Bonjour, comme prévu, une vidéo sur une sorte de tranche de nombres centrée autour de 757 131, et ça c'est parce que j'avais j'avais vu un numéro de plaque et que j'avais aimé ce nombre-là, je m'étais demandé ce qu'il y avait dedans. Donc ça c'est une manière de le factoriser en sachant que on peut très bien grouper le 3 avec le 37 et ça fait 111. Ici on a 19. 359 est un nombre premier, mais on peut grouper les autres facteurs. En fait, il y en a, je crois, 4. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est 19 fois 111? C'est 2109. Quand on multiplie par 111, ça commence à faire des retenues. Et je dirais que c'est plus compliqué, c'est pas immédiat. Après, on peut s'entraîner. Moi, j'aime bien cette manière au milieu du chaos mondial de se replier sur des vraies valeurs, si on veut, enfin des connaissances authentiques. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Et on pourrait se poser la question, donc c'est 111 fois quoi 757 131? Eh bien, c'est 111 fois 6821. Je crois qu'on peut l'écrire comme ça. 111 fois 6821. Donc il y a des choses compliquées, mais il y a des choses qu'on peut aborder, qu'on peut comprendre. Ensuite, libre à chacun d'avoir la stratégie qui lui convient, en sachant que ça peut convenir un certain temps et qu'après ça peut cesser de convenir. En sachant aussi qu'il n'y a pas de stratégie générale qui va s'adapter, comme le fait la vie. La vie a plein d'échecs un peu partout. Et je pense qu'on a tort de croire que c'est la sélection naturelle qui est le seul moteur. Je pense il y a un processus, il y a une volonté qui s'insinue dans les possibles. Ça, c'est un autre problème, c'est une autre question. Sinon, on voit qu'il y a des nombres premiers en moins grande quantité que quand on est autour de 2000, puisque ça, c'est bien connu. Les nombres premiers s'espacent de plus en plus, en sachant qu'il reste des nombres premiers jumeaux, ou je ne sais plus si ça a été prouvé. Et même si ça n'a pas été prouvé, le fait qu'on continue de l'évoquer, c'est bien la preuve que c'est vraisemblable. Bon, j'aurais dû mettre une autre couleur. Ça, c'était le point de départ. C'était un peu la motivation de l'étude. Donc voilà, quelques nombres premiers avec deux nombres premiers jumeaux ici. Mais comme je le disais, on suppose ou on connaît qu'il y en a une infinité. Aussi loin qu'on aille, on aura toujours des nombres premiers jumeaux plus loin. Sinon, on a des très gros facteurs premiers qui émergent comme 378 559. Là, on a aussi un tiers qui est dans les très hauts nombres premiers, un tiers de 757 173 qui est 252 391. Vous remarquerez que je prononce les noms à la suisse ou à la belge. Je dis pas 80, c'est en fait la manière de Genève. Bon, il y a des facteurs que j'aime bien, le 103, 103 qu'on trouve dans le XXe siècle comme diviseur de 1957. Mais il y a aussi le 107 qui est un facteur de 1926. Je ne sais plus où il est maintenant. Il y a, il y a le 113 qui est, à ma connaissance, absent du XXe siècle, mais qu'on croise ici et là, et qui, à ne pas confondre avec le 117, il y a ces nombres qui se ressemblent. On a vite fait de les confondre par manque de précision. La précision humaine est toujours limitée, d'ailleurs on est en train de se faire dépasser par les machines un peu partout, ce qui est déstabilisant. Ici, on a 127 et 271. Alors, autant je connaissais 127, qui est un diviseur de 1905, autant 271 n'apparaît pas au XXe siècle. Si j'avais commencé cette étude en étant enfant, là, je pourrais
me promener dans ces nombres avec délectation, alors que je suis un peu limité si on veut. Là, il y a un nombre que j'aime bien, qui est 31 fois 21, qui est égal à 651, vous allez voir. 651. Alors maintenant, je sais plus, c'était fois 11, 1163, je crois. 1163. Voilà. À se demander ce qu'on continuera d'étudier, puisque les machines nous surpassent et que l'avenir sera peut-être dans la domestication des machines, en sachant que ce sera un combat permanent, qu'on sera toujours dépassé. Il y avait le 109, je crois, 109 qui existe aussi au 20e siècle. C'est 1962 qui est 109 fois 12. Est-ce que c'est juste? On va juste 109 fois 12, on va le mettre là. Sinon, les premiers sont pas mal. En faisant ça, je me dis, on a une époque où non, c'est pas ça, 109 fois 18. On est tellement sollicité pour. C'est ça. Donc 109 existe. On est sollicité de toutes parts. On se plonge plus dans l'étude des belles branches, des belles. Qu'est-ce qu'on va dire? Des belles spécialités. Donc je suis complètement anachronique. Je suis un anachronique qui s'affiche quand même sur des moyens modernes. Alors est-ce que c'est encore moderne YouTube? Je dirais ce qui est moderne, c'est ce qui calcule tout seul. 27 fois 29, ça je m'étais posé la question, c'est différence de carré, c'est en fait 28 au carré, moins 1. Donc on va voir si ça joue, 28 au carré moins 1, 783. Là on pourrait refaire une différence de carré, mais ça nous entraînerait trop loin. Ça marche. Donc on avait dit 27 fois 29. Ça vend rien du tout, hein. L'école non plus, si on veut, ne vend pas grand-chose. On peut être un cancre et réussir. Même si ça devient de plus en plus difficile, surtout si on veut être conforme à la législation. Un diviseur de 13, c'est pas mal. Enfin, 757 159, c'est 13 fois 58 243. Donc un de ces facteurs premiers complètement méconnus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? 1319, moi ça me plaît bien. Bon, il faut dire que dans le canton où j'habite, on a des nombres. Les codes postaux sont à 4 chiffres et ils sont souvent comme ça, avec 12 au début. Peut-être pas toujours, je sais plus. Là, ça devient alors une connaissance un peu arbitraire. Finalement, les codes ont été définis à une certaine époque. Ça aurait pu être complètement autrement. Là, je parle de diviseurs, de multiples qui sont essentiels. 193, ça c'était pas un. C'est pas un produit. 13 fois 17, on peut mettre 221 dedans et je le prouve. Il y a un 221 là. Mais ce qui est incroyable, c'est que même les jeunes, en fait, se sentent stressés. C'est-à-dire qu'à une époque, on pourrait un peu s'épanouir et méditer, se forger une vision du monde. En fait, on s'agrège en bande. Et le risque, c'est de se faire ignorer par la bande. On est vite soit célébré, soit ignoré à tour de rôle. Mais il y a une sorte d'injonction à rester en bande. Tiens, ça c'est pas mal. 110 fois 6883, c'est juste avant 111 fois 6821. Alors, le genre de savoir qui ne sert absolument à rien. Moi, je défends ça comme mécanique cérébrale et comme manière aussi de mieux vieillir. Si on a le cerveau qui continue de s'accrocher à ces splendeurs que sont les nombres,
Ça fait un peu un squelette. C'est pas le seul. Il y a plusieurs armatures comme ça dans lesquelles on peut se déplacer. Il y a le langage aussi. Le fait de faire des phrases, je pense que c'est souverain. Il y a le bilinguisme, le trilinguisme. Ce que je suis en train d'exercer en ce moment. Donc le 21 x 31, on l'avait vu, c'était 651. 109, c'est ce dont je parlais. Est-ce qu'il y a un 107 quelque part? Il me semble avoir vu avant. Ça, c'est vraiment très imprévisible. C'est le genre de motif. C'est presque aléatoire, alors que ça ne l'est pas. C'est déterminé. Et je pense que ça nous montre aussi à quel point on est prisonnier de nos limitations. On pense que ce qui n'est pas facile à prédire est aléatoire, alors que non. Alors oui, on peut utiliser le hasard comme substitut à ce qui est trop compliqué. Ça marche même assez bien, mais ça a ses limites. Et surtout, c'est pas une preuve que le monde est aléatoire, ou largement aléatoire. Là, j'ai une vision du dactyle aggloméré. C'était pour moi un peu le symbole du déterminisme. Et j'avais une grosse guêpe chasseuse de mygale qui pour moi était un symbole de l'aspect indépendant du concret, qui n'est pas une question de point de vue. La philosophie me manque un peu, l'écoute aussi, les gens sont le nez dans le guidon, alors peut-être justement inquiets à juste titre, parce que là ça commence à péter. Je crois qu'il faut s'attendre à une escalade du pire, à une banalisation de l'horreur. Ça va être très difficile de s'indigner et de croire que ça change quelque chose. On peut s'indigner, mais on se retrouve tout seul avec son indignation. 11 fois 17. 11 fois 17, donc ça se finit par 7, c'est une différence de carré, puisqu'ils ont 6 de différence entre eux, donc on aura un carré moins 9. Ce carré-là, ce sera 18. Non, pardon. 28, 14, donc ça sera carré de 14, 196. Et ça marche pas. 11 plus 17, ça fait 28. Et le 14 au carré, c'est pas 196? Oui, 196 moins 9, donc 187. Voilà, ça fait 187. C'est pas forcément un scoop. Il y a plein de ces petits trucs, de toute façon, on les examine. Ça se ramène, tu vois, à quelque chose de mesquin. Donc il y a plein de ces petits faits qui sont pas très utiles, qui se mettent en travers et qu'il faut essayer d'élucider. C'est ingrat comme hobby. Ingrat au point que ça m'étonne pas que personne s'y adonne. Il y a vraiment que des originaux comme moi. Alors il n'y a que moi qui... Il n'y a pas que moi. Maintenant, si on rajoute à ça le trou du monde, comme disait un ami qui s'en souvenait même plus, là, clairement, c'est fini. Ou alors ça commence. Moi, ça me fait du bien ces vidéos parce que ça, ça relie des points, ça met ensemble certaines armatures dont on parlait. Ces choses qui maintiennent debout. Ouais, dans les anagrammes 191, 991, on peut se demander ce que ça donne. 191 fois 991. Je vais peut-être finir sur une petite dissertation à quel point on peut être largué. Alors il y a ceux qui pensent qu'en faisant la somme des chiffres d'un nombre, on tombe toujours sur un multiple de n'importe quel diviseur. Et ça, c'est pas possible. Ça marche avec 3, ça marche avec 9. Mais si ça marchait avec tous les diviseurs, on va dire les diviseurs plus petits que 9, puisqu'on a un résultat, un chiffre, on peut toujours arriver à une somme qui soit, euh, qui soit un chiffre. En tout cas, on peut supposer. On peut même continuer jusqu'à ce qu'on arrive à ça, sinon on laisse tomber. Puis c'est un moyen qui nous est utile. Pas tout le monde est contraint
de l'utiliser. Donc, comme heuristique, je dirais, on peut supposer qu'on s'arrête à un chiffre, mais si ce chiffre était un indicateur de tous les diviseurs plus petits que 9, alors il devrait être, disons qu'on va dire on va prendre juste les diviseurs qui sont premiers entre eux, mais il y en a pas mal. Ça devrait être le produit de ces diviseurs-là. Or, c'est pas possible. On prend juste 7 et 9 qui sont premiers en eux. Si on avait un multiple de 7 et de 9, donc un multiple de 63, on devrait arriver à quelque chose qui soit indicatif à la fois pour 7 et pour 9. Et ça n'existe pas en dessous de 10. Alors, je sais que ce raisonnement est bien plus avancé que les capacités de ceux qui croient à ça. Mais, à toutes fins utiles, je pense qu'un apprentissage pourrait consister à mettre le doigt sur ces difficultés. Moi, j'avais essayé de faire ça avec les fractions. J'avais dit aux élèves, si vous additionnez le nominateur et le dénominateur, pour une addition de deux fractions, vous êtes en train de substituer aux fractions d'origine des fractions qui sont plus petites, puisque vous remplacez deux dénominateurs par un dénominateur plus grand que chacun des deux. Donc même par hasard, vous ne pouvez pas arriver sur un résultat juste, puisque vous autorisez une substitution de deux fractions par deux fractions plus petites. Mais évidemment que le niveau était insuffisant, ce qui n'est pas un problème à mon avis. On est en train de répondre à un argument par un argument juste et de montrer que l'argument juste peut être plus difficile à comprendre. Et donc que la réalité ne se plie pas au fantasme qu'on a. Et une autre chose, alors le plus nul, je crois que c'était cette histoire de se dire, si aucun chiffre est premier, alors le nombre n'est pas premier. Ça c'est vraiment stupide, parce que c'est croire que les chiffres agissent indépendamment des autres, ce qui est évidemment pas le cas. On parle d'une décomposition en puissance de 10. Mais c'est peut-être indicatif c'est ce genre de vision simpliste qui marche. On est dans un système protégé où on peut s'en sortir, on n'est pas livré à soi-même. Je dirais même que dans les pays riches, on est protégé par les moyens financiers du système, et dans les pays pauvres, on a la famille. Le pire, ce serait un pays riche qui devient pauvre, où les gens se retrouvent isolés parce qu'ils n'ont pas ce lien familial et ils n'ont plus les ressources. Ça nous éloigne un peu du sujet. Moi, je parlais de 2028 ou 2027, un nombre premier. Quelqu'un m'avait dit, mais pourtant 27, c'est pas premier. Et non. Et le système est ainsi fait que non, on peut pas résumer le problème à ça. Alors il y a le 27, ça c'est vrai. Puis il y a le 2000. On peut essayer, on peut conclure qu'il n'y a pas de diviseur commun entre 27 et 2000. Donc en résumé, on est dans une civilisation où l'école était considérée comme un moyen d'élévation. Maintenant c'est juste un test, qui est souvent un test social. C'est-à-dire que c'est les familles qui ont assez de ressources qui peuvent avoir des enfants qui étudient, et que les familles modestes doivent avoir des enfants qui travaillent vite. Ça n'a plus beaucoup de sens, on a raboté sur les exigences, donc ça n'élève plus rien du tout. Ça perpétue un système qui lui-même n'est viable que par exploitation et par la contrainte, et qui n'arrive plus à exploiter, à contraindre. Je ne sais pas si c'est une bonne conclusion. Je m'arrête là et merci pour l'écoute.